Hein mon boug, hein, t'as cliqué dessus parce que t'aimerais bien cliquer dedans. Eh ben non, c'est moi. Des groupions de toute taille, bouge-moi ça, baby. Salut les souleveurs de terre, les petits brasseurs d'air. Bon, on va voir la petite programmation au squat pour atteindre l'objectif des 150 kilos. Donc let's go, place à la salle. Donc voilà, je vais alterner avec différents angles de caméra parce que vous allez voir que j'ai un gros problème de parallélisme. Là par exemple, là, la première, elle a l'air d'être ok, mais je dirais je penche un peu vers la droite au niveau du genou, et plus on avance et plus on va dire je penche côté droit, parce que c'est lié à une très vieille blessure où je dirais j'ai comme un schlaguito, comment je mettais des kicks de plus en plus haut, de plus en plus fort, en étant pas du tout échauffé. Donc ça fait plus de 25 ans et je le paye encore. Donc vous l'avez compris. Tu auras compris, échauffe-toi. Donc voilà, pour le squat, vu que je peux faire qu'une seule séance par semaine, sinon c'est au détriment de mon soulevé de terre. Du coup, voilà, j'essaye d'emmagasiner alors beaucoup de volume. Alors certains diront que du x5 c'est pas beaucoup de volume, mais je veux dire, voilà, moi je sais pas comment les mecs font pour faire des SBD entre guillemets tous les jours. Enfin, si je sais comment ils font, c'est que voilà, ils font des séances de 3-4 heures avec des minimum 5 minutes de récup. Moi je m'entraîne sur l'heure midi et 2, donc forcément caler un SBD entre midi et 2 ça va pas être possible. Donc voilà, j'engrange le maximum de volume que je peux supporter sur l'heure du midi, et j'essaye de bien forcer à bien attendre en bas, parce qu'en règle générale, quand t'as un problème de force, t'arrives toujours à descendre, mais t'arrives pas à remonter. Donc voilà, là je suis passé à 40 kg, ce qui est ultra léger, et j'essaye vraiment de serrer mes mains, parce qu'on m'a dit voilà, genre tu devrais être plus compact. Bon bah apparemment ça a pas l'air de convenir avec ma morphologie, parce que j'avais essayé de faire ça sur un entraînement que j'avais pas pu filmer, où j'étais un tout petit peu plus lourd. Je crois que j'avais juste 60, donc ce qui reste quand même très léger. Et voilà, je devais avoir une position très serrée comme là, où là je me force, et j'avais mal au biceps. Mais j'avais mal, c'était une dinguerie en fait. Donc même là, vous voyez, je me replace et j'ai un peu plus large. C'est pas du tout bon pour moi. Donc en fait, t'as la théorie et la pratique, avec voilà, genre t'es censé avoir les mains plus serrées parce que tu vas être plus compact, et on va dire il y a énormément de gens qui font ça. Et en fait, voilà, t'as aussi des morphologies ou des manières de faire qui vont être différentes. Je pense à l'ancienne championne du monde en 63, là moi je crois elle est passée en 69. Quand tu regardes ses squats, tu te dis mais c'est de la dinguerie en fait, parce que les genoux ils vont se toucher, alors que on va dire la plupart des autres ça part sur les côtés. Là j'avais vu une championne alors je sais plus quel poids elle avait passé, je crois elle était en moins de 52, et en fait t'as l'impression qu'elle va tomber, en fait t'as l'impression elle fail tous les passages qu'elle fait, ça ressemble excessivement à un good morning. Et du coup voilà, c'est ce que je veux dire, j'ai pas encore trouvé ma technique, ce qui me correspond, je continue à progresser, on va dire à mettre plus lourd, mais voilà, je veux dire, la technique ne me convient pas, dans le sens où je suis toujours en train de réfléchir à l'écart des jambes,
est-ce que j'envoie le cul en premier, est-ce que je regarde en haut, tous ces trucs-là. Donc même si là on va dire sur la fin de ce bloc-là, je suis plutôt content parce que je dirais j'arrive à corriger certaines choses, mais je suis encore à des années-lumière d'avoir la technique qui me correspond à moi, à mon morphotype, à mes insertions, à comment je suis foutu en fait. Donc avant que je me mette le challenge des 600 kilos, j'avais pour objectif de passer de 125 à 150, et j'avais un 125 vraiment ultra dégueulasse, et le 120 était très très propre. Donc là déjà j'ai réussi à faire 3 répétitions à 120. Donc c'est pour ça que je dis que on progresse. Et je sais que je dois accumuler du volume, donc je suis en train de chercher encore, on va dire, quelle variation serait le plus adapté à moi, et quel est le range que je dois avoir sur les back-off. Parce que voilà, autant pour le bench avoir augmenté considérablement le volume, ça a été bon pour moi, que par exemple pour le soulevé de terre, non. Donc voilà, je cherche encore mes marques sur le squat, et du coup voilà, j'essaye aussi de faire du x8 voir si ça me correspond. Et voilà, je parle aussi du soulevé de terre où ça a été vraiment en dents de scie, parce que voilà, j'avais réussi à faire un max à 220 juste après m'être trompé dans la charge et avoir fait un 6 x 185. Il y a un moment où voilà, j'avais perdu ma technique, j'avais galéré de ouf à faire une seule répétition à 190, et derrière j'enchaîne 8 reps à 170. Donc voilà, j'avais pas envie d'avoir aussi ce même problème là avec le squat, sachant que si je me nique au squat, je nique aussi le soulevé de terre, celui là où j'ai beaucoup moins de marge de progression. Donc voilà, j'essaye de trouver mon rythme, et je pense que faire du x8 de temps en temps, c'est pas un problème pour le squat. Par contre, c'est un énorme problème sur le soulevé de terre. Donc ouais, je suis toujours en termes, on essaye de progresser. Donc voilà, comme j'ai dit, j'alterne avec les différents angles de caméra. Là, c'est vraiment pour voir si je descends droit. Donc là, vous voyez que les jambes au niveau de ça part à gauche, ça part à droite, c'est beaucoup mieux que sur la toute première série de la vidéo. Il y a vraiment que sur la fin, sur la dernière rep où je suis un peu éclaté. Donc là, je m'étais dit, on va faire, vu qu'on a fait 3 x 100, alors, je me suis dit vas-y, on va faire un 3 x 125, et du coup malheureusement ça se passe pas comme prévu, donc j'en fais que 2, et comme j'ai dit, voilà, on s'adapte tout de suite après on va dire pour le cycle, on va dire pour l'entraînement d'après, je me dis voilà, j'arrive plus à faire des x3, c'est pas grave, là j'ai fait un x2 pour éviter de sneaker, on va dire on va continuer à monter en x1, et on va voir jusqu'où on s'arrête, et après une fois qu'on s'arrête, on repart sur un autre cycle. Donc là je suis très très content de cette programmation là, parce que même si vous allez le voir, j'aurais pas gagné tant que ça sur mon max, par contre sur les séries de mid-range, donc on va dire sur les séries de x6, là il y a un gap monumental, parce que on va dire là le 5 x 110 que vous avez vu, il est horrible techniquement on va dire sur la première série filmée, et je vais finir par un x6 assez proche de ce poids, et qui va être mais largement mieux. Donc voilà, c'est toujours la technique, se dire en fait on s'en fout du poids en fait que l'on pousse ou qu'on tire, en fait, c'est
je veux dire, la puissance va venir avec la technique. Et en fait, voilà, là, il faut accumuler, on va dire, du volume pour progresser techniquement. C'est-à-dire qu'on arrive proche de son max, on tire ou on pousse comme on peut. Et en fait, pour corriger un maximum la technique, il faut travailler avec du léger. Alors là, j'essaye de faire de l'explosif. J'alterne, on va dire, entre de l'explosif, du pause ou des choses comme ça. J'essaye vraiment de trouver quelle va être la meilleure variation par rapport à, on va dire, à mes lacunes techniques. Là, je le vois a posteriori, on va dire là le parallèle des jambes, il est de mieux en mieux, mais il est toujours pas bon. J'ai toujours une jambe qui va être plus forte que l'autre. Je veux dire, ça monte pas droit, ça monte comme ça, quoi. Et là, du coup, on arrive à on teste de soulever plus lourd que son max. Donc voilà, là, je veux dire, elle est moins catastrophique que la première fois que j'avais passé les 125, mais c'est toujours pas propre en fait. Et là, on arrive sur ce que je disais, où je vais être en x6 avec des poids, on va dire, vachement plus lourds que ce que j'ai pu faire, on va dire, ne serait-ce qu'il y a 6 semaines en fait. Il y a 6 semaines, ça aurait été impossible de faire un x6 à 102,5, et je vais finir par un x6 à 105. Même si je suis en PLS à la fin du truc, quoi. Donc on le voit, putain, j'ai l'air d'en chier, c'est une dinguerie. Donc on va finir, comment on va dire, ce bloc donc avec une tentative je sais plus si j'avais tenté 135 ou 140, et je dirais bon ça sera je pense pas validé. Là je suis en train de, pour être vraiment objectif avec ce que je vois en fait, je filme et je dirais je stocke sur l'ordi, et on va dire là je commente on va dire en live ce que je vois. Donc comme ça j'ai pas je vais pas avoir on va dire le truc biaisé de me dire tiens, par exemple j'étais fatigué, ou j'ai l'impression que j'ai poussé ou tiré on va dire sur tant de temps, alors que pas du tout. Donc je prends l'exemple, tu sais, quand tu te coinces le doigt dans une porte, t'as l'impression que ça dure 2 heures, alors que ça dure on va dire une fraction de seconde. Pareil, quoi, la première fois que je me suis mangé un knockdown à la boxe, je me vois tomber, je me dis waouh, ça avait l'impression de durer 2 heures, alors qu'en fait quand j'ai revu des images du combat, je fais en fait je suis juste tombé et je me suis relevé direct. Il m'a bien sonné le fumier, mais voilà, on va dire il m'a pas mis KO, et loin de là par rapport à la vitesse à laquelle je me suis relevé, mais je veux dire, je l'ai bien senti passer, et le lendemain j'avais mal à la mâchoire. Donc bon, je m'égare, revenons à nos moutons. Donc je sais pas si ça se voit, là j'ai encore corrigé un aspect, c'est vraiment au niveau de comment je tiens la barre, même si je suis vraiment loin, enfin mes mains sont loin de mes épaules. Je vais essayer encore de rapprocher, mais je pense que ce que j'ai fait on va dire à 40, d'être là, on va dire, c'est beaucoup, enfin le jump de position il est beaucoup trop brutal. Donc tu peux pas passer, pareil au bench, voilà, certaines prises anatomiques, tu peux pas passer de ça à ça, c'est pas possible, on va dire, en gardant les mêmes poids. Donc voilà, là je dirais tentative à 135, et je dirais voilà, je suis descendu, enfin voilà, je veux dire, c'est même pas je suis descendu, c'est qu'en fait voilà, j'ai fait le schlaguito au lieu de demander à des bordels de m'assurer sur les côtés,
voilà, genre j'ai pas osé demander, j'aurais dû demander. Alors après je sais pas si je l'aurais passé, mais se dire bon là elle était clairement pas validée. Et là on va dire on finit sur un x6 à 105 et du coup je suis extrêmement surpris de pouvoir faire ça. En fait, je pense que je vais avoir une progression au squat comme j'ai pu avoir sur le bench en fait où déjà le max il a pas l'air de monter plus haut mais le mid range du coup là le x6 il augmente de ouf quoi, en fait. Donc je dirais c'est un élément à prendre en compte sur comment préparer les blocs futurs parce que on va dire le programme fait que je vais réussir à progresser sur les x5 les x6 mais on va dire on gratte pas tant que ça on va dire sur le max parce que là je dirais j'ai pris que 5 kilos sur le max quoi. Donc on va réfléchir à tout ça. Donc là je finis par un x8 à 80 et contrairement au soulevé de terre où si je vais au-delà d'un x5 je suis en PLS assistance respiratoire, on dirait Dark Vador, là je dirais ça va quoi. Je suis fatigué mais je suis pas essoufflé en fait, c'est pas du tout le même type d'effort. Là si je fais on va dire du x8 sur du soulevé de terre en fait genre niveau cardiaque je suis explosé. Si je fais du x8 sur du bench je dirais je suis fatigué au niveau des bras en fait. Et si je fais du x8 au niveau du squat c'est encore un autre type de fatigue, donc je saurais pas comment mettre des mots dessus, mais voilà, il faut vraiment, c'est très important d'écouter son corps et on va dire de comprendre ce qui marche et ce qui marche pas. Donc alors c'est beaucoup plus facile quand on va dire quand t'as de l'expérience. Alors quand je dis de l'expérience, j'ai de l'expérience dans le sport, hein, ça fait vraiment peu de temps que je me suis mis au powerlifting, hein, la preuve c'est que on va dire à mon poids, on va dire des gens qui ont le niveau régional, je pense que voilà ils ont peut-être 50 à 100 kilos de plus que mon max et ils sont beaucoup plus propres. Mais voilà, les bordels ils ont pas plus de 40 piges, donc faut replacer les choses dans son contexte. Donc sur ce les boys, manger de la viande, soulever la terre pour être des darons solides. Salut. That's what she want. That's what she want.